Bienvenue à ma maison. Nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes ici à Metz depuis 1861 et nous essayons de suivre notre fondatrice Jeanne Jugon dans son charisme d'accueillir les personnes âgées de ressources modestes chez nous. Comme Jeanne Jugon a fait en 1839 quand elle a accueilli son premier personne âgée, qu'elle a monté chez elle une dame aveugle et sans ressources et elle lui a donné son lit. La communauté de petites sœurs, donc nous sommes 15 petites sœurs de 11 nationalités différentes et nous nous occupons de 76 résidentes et en plus nous avons une quarantaine de personnels laïcs pour nous aider dans notre travail pour essayer rendre les personnes âgées heureuses. C'est ça le charisme de Jeanne Jugon. Elle nous a dit surtout aux novices, il faut que vous rendiez les personnes âgées heureux, c'est tout. Nous voulons que les personnes âgées trouvent un autre chez-soi en venant chez nous. C'est pour ça que c'est appelé ma maison. Et c'est pour ça que nous vivons surtout au milieu des résidents. Pour nous, c'est ça qui est très important, c'est d'être avec eux et de faire tout ça avec eux. Nous voulons partager leur joie, leur peine et accepter les personnes âgées telles qu'ils sont et surtout de montrer cet respect de la fin de vie qu'on les accompagne avec dignité et respect. Les petites sœurs, nous commençons à 6h30 par un temps de raison. Puis nous allons ensemble avec le personnel pour un moment de transmission de la veilleuse de nuit. Et après, c'est le temps de service auprès des résidents. Après, nous avons un temps très important à 11h. Chaque jour, nous avons l'Eucharistie, que c'est le moment pour nous plus important de la journée parce que Jésus se donne à nous. Et nous, après, nous pouvons nous donner nous-mêmes aux personnes âgées pour préparer, pour continuer tout notre travail tout au long de la journée. Et c'est vrai, pendant ce temps de Covid, nous n'avons pas eu de messe pendant un mois. Ça a beaucoup manqué à nous, les petites sœurs, c'est vrai, et aux résidents. Et c'était souvent très touchant de voir quand nous pouvons les apporter la communion dans la chambre, comment elles ont accueilli c'est venu de Jésus chez eux. Donc pour les résidents aussi, ce temps de l'Eucharistie est très important. Mais il faut savoir aussi que nous pouvons être appelés aussi la nuit. Si une personne âgée qui est plus fatiguée ou qui a besoin de veiller, parce que la veille des mourantes est aussi très très important pour nous. On dit souvent c'est le sommet de notre vie de petite sœur. Et souvent les personnes âgées ils viennent ici parce qu'ils savent que quelqu'un sera à côté d'eux quand ils vont faire le passage. Et c'est vraiment un moment très intense de pouvoir être là pour tenir la main. Si on ne peut pas faire autre chose, c'est de tenir la main ou humecter les lèvres pour qu'ils puissent pas sentir qu'elle est en présence. Et après, c'est vrai, le grand passage, quand ça arrive, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir mettre la main de la résidente dans la main de Jésus. Et Jeanne Jugon nous a toujours dit, c'est frapper à la porte du ciel pour les âmes. Donc c'est partie aussi de notre vie communautaire de prier pour tous ces résidents. Il ne faut pas penser que tous nos résidents ont les mêmes croyances que nous, parce que nous accueillons de toutes les religions. Pour nous, il n'y a aucune différence, mais c'est ce fait qu'on est présent
Et notre vie est vraiment au milieu des résidents.